Alors avant de coller vos pochettes, ça serait préférable tout de même, on le fera ensemble dans la partie 2, mais d'apposer des rubans, d'accord? Donc si vous voulez commencer à coller vos pochettes à ce niveau-là, oui, mais pas sur les 7 cm, hein, d'accord? Parce qu'il va falloir qu'on fasse des petits repères pour accrocher après l'ensemble de notre trousse. Voilà, c'était une petite indication qu'il fallait que vous ayez. Donc, on en est là, hein, on a décoré l'arrière de notre enveloppe pour envelopper donc la trousse. Hein. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une règle et un crayon de papier. Vous allez prendre la moitié de 21, ce qui fait 10,5. Hein. Donc, vous faites un petit repère à 10,5 ici. Et dans ce sens, vous faites un repère environ à 2,5 quoi. Hein. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez la moitié de 21, vous faites un repère. Donc 10,5 et vous montez à 2,5 pour faire la tâche. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez percer à ce niveau-là. Vous avez fait votre repère, d'accord? Donc, vous pouvez poser un œillet. Si vous n'avez pas, vous pouvez coller des boutons un petit peu en relief pour pouvoir ficeler votre attache, hein, que ça soit bien attaché. Donc, on va chercher, on prend nos 2 attaches parisiennes. Donc, je viendrai la poser après. Là, je vais disposer toutes mes trousses, les unes après les autres, sur chaque élément. Donc, c'est parti, on colle. Donc, l'ouverture, toutes dans le même sens, hein, surtout. Voilà, on se met bien droite, on laisse sécher et on fait ça pour toutes. Vous réfléchissez auparavant comment vous voulez les disposer, hein, suivant votre goût, et vous les mettez côte à côte comme ça. Voilà. Allez. C'est parti, on continue. Voilà, donc une fois qu'elles sont toutes collées, on attend que ça sèche un petit peu. Et après, vous vous occupez de vos attaches parisiennes, enfin votre forme d'attache, hein, votre ceinture. Hein, d'accord? Donc, il reste encore de la colle. Donc j'ai mis, vous voyez, toutes mes trousses dans le même sens. Je les ai positionnées dans le même sens. Et quand on referme, vous voyez, ça vient, on va mettre des scratchs. Hein, ça va forcément, hop, vous voyez, s'enrouler. C'est sympa, hein? Moi, j'aime beaucoup. Ça fait comme une petite roue. C'est vraiment sympa. Donc, je vais positionner mes scratchs et mes 2 dernières pochettes. Donc, je vais la positionner ici pour mon numéro 25. Je vous l'avais dit. Voilà. Et l'autre côté, je vais positionner celle-ci pour le numéro 1. 1, 2 et 3 d'ailleurs. Hein. Voilà, donc maintenant on va positionner tous nos scratchs. Hop. Comme ça, ça ne va pas gêner le séchage. Hein. Donc vous prenez du scratch de chez Action hein, ou ailleurs. Hein. Moi, il vient de chez Temu. Je vais vous montrer tout simplement.
Voilà, la partie mousse, la partie scratch. Et vous venez en mettre environ, alors de chaque côté de votre trousse, hein, vous venez en mettre, on va dire, vous pouvez faire des petits repères à 3 cm, c'est pas mal 3 cm. Donc ça fait ici et ici. Je regarde, hein, que je ne vous dise pas de bêtises. Une fois fermé, là, je mettrais plutôt peut-être 4. Hein. Environ à 4 cm. Si vous voulez faire des repères, vous faites des repères. Environ. Et bien c'est parti, vous faites ça sur toutes. On est parti, on est parti. Hop. Je vous montre pour une. Vous voyez, je les ai disposées ici. Vous venez plier. Bon, là, je vais me remettre droite, hein, mais je pense que vous savez faire de toute façon. Vous venez plier et puis appuyer. Bien rabattre, hein, bien rentrer. Vous alignez au pli et appuyez. Donc, on appuie bien et on regarde. Ouais, c'est bon. Les scratchs tiennent bien. C'est parfait. Donc là, on referme, on maintient bien fermé, on s'occupe de la deuxième. On fait la même chose, on vient pincer de chaque côté, on rabat bien dans le pli et on vient appuyer. On appuie bien sans abîmer le papier et on vient voir si ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bien. Hop. Et ainsi de suite, on se retrouve dès qu'on a fini. Voilà, donc là, on a mis nos petits scratchs sur chaque trousse. Donc vous voyez, ça se referme tout simplement comme ceci. Donc je trouve que ça prend pas trop de place, c'est super pratique. Et donc là, on se retrouve pour faire notre petite attache. Donc on va refaire des petits trous. Donc forcément, ça va se repositionner sur une trousse de chaque côté. Hein. Donc je vais repercer où j'avais commencé à faire mon petit trou et je perce du coup, vous voyez, à l'intérieur. Je vais vous montrer, mon trou ressort dans ma trousse. Vous voyez, ici, à ce niveau-là, à l'intérieur. D'accord ? Bon, c'est pas grave. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De toute façon, ça sera masqué. Et je passerai un joli ruban. C'est parti. Je viens insérer mon attache parisienne à l'intérieur. Alors, vous venez prendre un scalpel parce que moi, j'ai ce genre d'attache parisienne que j'avais trouvé dans le commerce. Vous voyez, c'est assez large. Après, vous avez des attaches parisiennes beaucoup plus fines. Hein. Mais je pense que là, il va falloir que je fasse un petit trou un petit peu plus grand. Donc, délicatement, j'aurais pu le faire avant. Et vous mettez du washi ou quelque chose pour protéger, pour pas qu'on s'abîme les doigts hein, à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Sans trop serrer, de façon à ce qu'on puisse insérer notre ruban. Donc, on va prendre du washi ou du scotch transparent. Pour ma part, j'ai du scotch transparent à portée de main. De chez Action. Tout vient chez Action. Alors, il est assez large celui-ci, il est pas mal au rayon bricolage. Au vu du prix en plus, c'est très accessible. Donc il est pas mal. Et puis transparent au moins,
ça ne se voit pas. Après, si vous voulez mettre du washi, hein, vous pouvez mettre du washi, effectivement. Voilà. Au moins, on se protège les doigts. Je vous montre, hein, tout simplement, hein, un morceau de scotch qui couvre notre attache parisienne. Alors moi j'ai branché mon pistolet à colle chaude, je vais vous montrer parce qu'après là on va s'occuper de la partie déco, hein, et on va découper tous nos numéros, hein. Donc si vous avez des stickers, utilisez aussi. Et moi je vais prendre les numéros déjà du bloc pour mettre à poser. Je vais vous expliquer devant là, qu'on puisse distinguer les numéros sur chaque trousse. Donc, une fois que notre attache parisienne est faite, on viendra donc imposer notre petit ruban, là, le ficelet, hein, tout simplement. Mais je trouve ça sympa, hein, regardez, c'est rigolo, hein, cette façon de faire comme ça. Et puis quand on déplie, moi je trouve ça super joli. Donc en fait, vous le dépliez comme ceci, dans ce sens. Là, ça va être le numéro 1, 2 et 3. Hein. Ensuite, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et mon numéro 25. Le plus beau des cadeaux. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve ça rigolo. Hein. J'aime beaucoup ce système-là. Ça m'a bien plu. Alors, on continue. Donc, comme je vous disais, on va découper tous nos numéros. Et puis, je veux mettre... alors, peut-être ici, plutôt. Vous savez, ce style de ruban, là. J'ai vu qu'ils en avaient encore chez Action. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Je vais mettre un petit morceau de ruban ici. Corinne m'avait fourni ce genre de petites choses pour décorer nos pochettes. Hein. De toute façon, je vais en mettre également. Qu'est-ce que Corinne m'avait donné aussi? Ah oui, c'est ça que je vous parlais en début. Donc, le sticker book, hein, j'ai vu, il y en a beaucoup. Donc, moi, je trouve ça sympa. Il y a les numéros, il y a tout. Hein. On n'a plus qu'à se servir. Hein. Donc ça, comme je vous le disais, quand vous allez emballer vos petits cadeaux, hein, vos petites bricoles, j'en ai trouvé d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que je vais insérer, enfin, quelques petites choses. Et vous apposez sur votre petit paquet un petit numéro comme ça du bloc. Et je trouve ça pas mal. Donc, par exemple... j'ai trouvé ce genre de petites choses que je vais lui mettre dans une des trousses, hein, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans ces trousses. Et pour 2,89 €, j'ai trouvé cette boîte avec, vous voyez, une variété de chocolat. Et ça, je pense aussi lui apposer. Je vais regarder d'ailleurs à peu près le contenu, la grosseur. Hop. Que ça peut représenter. Alors, je vais vous montrer en même temps. On va, admettons, dans une trousse. Hein. Donc, vous enveloppez vos petits colis, là, vos petits paquets. Et puis, vous mettez sur votre papier cadeau le numéro. Et hop, vous glissez à l'intérieur. Et puis, par exemple, ceci, hop, à l'intérieur. Vous voyez, et on peut fermer aisément. Vous pouvez offrir un stylo. Je lui ai acheté également, j'ai trouvé chez Action, ils ont sorti des nouveaux tampons. Regardez cette montgolfière comme elle est chouette. Donc par exemple, vous ouvrez, hop, vous enveloppez et vous glissez à l'intérieur. Ça se ferme facilement. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était une belle idée. De cadeaux pour insérer à l'intérieur de nos trousses. Hein. Vous pouvez mettre des chocolats, comme je vous disais, n'importe quoi. Hein. Des rubans, vous pouvez offrir
plein de petites choses, hein, des perles. Vous voyez, j'ai trouvé des petites pinces à linge aussi que je vais embellir, que je vais y glisser à l'intérieur. J'ai trouvé ces coffrets là à 5,49 € chez Action. Donc vous voyez, il y a plein de petits mini parfums. Alors moi je connais celui-ci notamment. Et voilà, je peux lui glisser aussi éventuellement ce genre de petites choses. Voilà, ce sont des petites idées que je vous donne comme ça. Donc maintenant, on va mettre de côté un petit peu tout ça, nos trousses, et on va s'occuper de nos numéros. Donc, toujours dans le même bloc, j'ai trouvé des numéros. Je vais les découper hein, un par un. Et puis, je vais les coller tout simplement sur le devant de mes trousses. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, attention, parce que le numéro 18 et 24, vous voyez, ça se chevauche un petit peu, hein, comme le 6 et le 12. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Hein. Là, on n'a pas trop le choix parce que ça se chevauche, donc on fait au mieux. Hein. Voilà, donc c'était pour vous indiquer qu'il y avait des numéros de fournis dans le bloc et c'est bien pratique. Donc malheureusement, je vais couper un peu la tête de mon Père Noël. C'est la vie, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix, sinon il faut faire des photocopies et adapter. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas à les utiliser. Mais enfin, là, ils nous les fournissent, autant les prendre. Enfin, pour ma part, je les utilise. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a découpé tous nos petits numéros, le but souvent, c'est de mélanger... vous savez, les numéros pour qu'on s'amuse à chercher en fait. Hein. Mais là, pour une question de praticité, on va dire, parce que j'ai peur qu'à force, on abîme l'ouverture, vous savez. On va peut-être mettre le numéro 1, 2 et 3 sur la même pochette. Vous voyez, ça va se suivre. Je pense que c'est préférable. Après, vous faites comme vous voulez. Mais pour ma part, je vais procéder ainsi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, c'est parti. J'ai tous mes numéros, sauf le 25, hein, évidemment. Donc ça, je le noterai ultérieurement. Et on va coller sur chaque pochette. Voilà, donc j'ai trié tous mes petits numéros. Alors, je commence par le 1, 2 et 3. Je rectifie un petit peu la grandeur. Et je viens coller sur le bas. D'accord? Donc c'est parti, on prend de la colle. Alors je vais centrer déjà le numéro 2. Voilà. Donc je viens coller ces 3 numéros. Le 1, le 2 et le 3 sur ma première pochette. Je vais vous montrer. Hein. Alors pour être sûr ouais, d'être centré, je vais mettre le 2 en premier. Comme ça au moins... Voilà. Je laisse ma pochette fermée pour voir justement où le positionner. Voilà. Je vais vous montrer hein, une fois que j'aurai collé. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, justement, je vous montre. Voilà. D'accord? Donc, on évite de mettre quand même des perles trop épaisses pour décorer, hein, vous savez. Parce que comme on replie chacune de nos pochettes, ça va pas aller. Donc, la déco, vous pouvez en mettre, mais légèrement, hein, sur l'avant, hein, notamment sur cette première trousse et sur la dernière.
d'accord? Parce qu'une fois fermé, ça ne va pas trop gêner. Vous voyez, il y a une petite aisance là. Hein. Mais pas sur les suivantes, d'accord? Ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez surtout pas. Ok? Donc vous pouvez en mettre sur l'arrière de la dernière et sur l'avant de la première trousse, d'accord? Suivant l'ouverture. Hein. De toute façon, comme le disait Méo, cette trousse convient aussi bien au gaucher qu'au droitier. Hein. Ça, c'est vraiment super. Hein. Au moins, ils ont pensé à tout. Celui qui a eu cette idée, super. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, c'est parti. J'aurais peut-être dû les coller avant, ça aurait été plus pratique. Mais bon, je vais y arriver. Voilà, je m'aligne aux autres. Je prends modèle sur celui de devant. Hein. Tout simplement, je m'aligne. Hein, mon numéro 2, ben, je vais aligner mon numéro 5 à l'arrière. Tout simplement. Voilà. Et mon numéro 6. Je reviens un petit peu découpé parce que ils sont pas tous bien réguliers. Voilà mon numéro 6. Je l'aligne juste derrière. Voilà. Je vais vous montrer. Mais ça rend bien. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Donc là, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et ainsi de suite. Vous faites ça sur toutes vos pochettes. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve. Je vais vous montrer. J'ai collé tous mes petits numéros. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, 22, 23 et 24. Et sur le 25, j'ai vu que ça logeait. J'ai très envie de détourer et de mettre Christmas. Je vais voir, mais j'ai très envie de détourer ces deux petites choses et de mettre le mot Christmas ici, là, sur l'avant. Bon, je verrai, je fignolerai tout ça, mais je le mets de côté de toute façon. C'est une idée, hein. Parmi tant d'autres. Ah là là, on en a des idées. Hein. Bon, je vais effacer cette petite chose là déjà, parce que c'est pas joli du tout. Voilà, donc mon pistolet à colle chaude, normalement la colle est bien chaude à l'intérieur. Donc je vais apposer. Alors est-ce que je vais pas déjà mettre mon ruban? Ouais, pour le maintenir et puis coller après. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais glisser mon ruban, l'attacher et après je vais mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce genre de petites choses. Donc je choisis un ruban. Donc j'ai acheté chez Action ce genre de ruban parce que j'aime beaucoup celui-ci là. Voilà, je le voulais celui-ci et dès que je l'ai vu, puis c'est vraiment pas cher, hein. Ça doit être autour d'1 €. Donc je vais le prendre tout simplement. Je vais me servir. Alors, comment ça se présente? Oui. C'est ça qui est pas mal. Donc je prends une bonne longueur, je vais voir, je vais déjà le ficeler. Alors, donc on a dit que ça se fermait comme ceci. Donc faire bien attention à l'ouverture. Hein. Donc l'ouverture est ici. Bon après qu'importe, hein, ouais, qu'importe le sens. Allez, je vais déjà mettre ce genre de petites ficelles de ruban ici. Alors, comme je vous disais, il faut laisser de l'aisance. Je l'ai scotché maintenant. Alors,
je vais peut-être mettre un peu de colle pour le maintenir. Ouais, ça serait peut-être pas mal, hein. J'arrive à le glisser en dessous. Mais je vais quand même mettre un petit peu de colle, ouais. Parce que j'ai peur qu'il s'échappe. Je vais déjà faire un petit nœud. On va voir. Alors, bon après je fais comme ça, mais c'est pas forcément une bonne idée, hein. Je fais un petit nœud à l'extrémité. Je viens glisser en dessous, mais je vais quand même maintenir ce petit nœud là. Donc je viens mettre un petit point de colle chaude pour pas qu'il se sauve. Hop, j'appose mon petit nœud. Voilà, je viens glisser en dessous mon petit ruban. Voilà, c'est préférable, hein, de bien maintenir parce que sinon ça va se sauver. Vous essayez de glisser à l'intérieur, voilà. Voilà, ça tient bien, ouais, c'est pas mal. Hop, je viens glisser, faire la même chose de l'autre côté en dessous pour maintenir attaché. Alors peut-être que dans ce sens ça va être plus simple. Vous voyez, hein, d'où l'importance de laisser de l'aisance, hein, ou de vraiment mettre en relief en 3D quoi, hein. Voilà, parce que je voudrais vraiment que ça tienne tout de même. Bon, ça a l'air de tenir. Sinon, vous mettez de la ficelle. Ça peut être pas mal aussi. J'essaye de ressortir un petit peu mon attache parisienne. Bon, ça tient, miracle. Je viens couper. Bon, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Ah oui, c'est ce qu'elle disait, mettre une chaînette à l'intérieur. Aussi pour porter en forme de sac. Elle a fait une attache aussi. Et ce que vous pouvez faire aussi, tout simplement, c'est mettre un gros ruban, hein, autour, hein. Ça peut être sympa aussi, hein, sous forme de cadeau, quoi. Hop, moi je viens faire un petit nœud au bout. Voilà. Bon bah écoutez, ça me déplaît pas. C'est pas non plus, j'aurais préféré une plus jolie attache, mais bon, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre ce joli ruban. D'ailleurs, je l'ai peut-être un peu trop serré. Là, il va falloir que je desserre un peu. Donc là, on en est aux finitions, hein. C'est vraiment super sympa. Moi, j'aime bien. Donc, est-ce que je mets 2 rangées? Ça va peut-être être un peu kitsch, hein. Une rangée va suffire. Allez. Hop. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle chaude tout le long. Voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Donc maintenant, vous décorez à votre façon, à votre envie, hein. J'espère sincèrement que ce calendrier de l'Avent vous aura plu en forme de trousse. Moi, franchement, je l'ai trouvé super sympa à faire. J'ai trouvé que c'était une idée originale à vous proposer. Une super idée même. Enfin, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve ça super joli. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour, hein, par rapport
à ce calendrier de l'Avent, s'il vous plaît, s'il vous a plu à faire. Voilà. Voilà. Donc, j'ai cette petite branche là que je vais apposer dessus en déco. Donc, je vais desserrer déjà. Ouais. Voilà. Je vais la mettre ici. Je trouve ça super joli. Donc, j'ai à mettre de la colle chaude et la mettre en relief. Hein. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà. Je vais vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est joli, hein? Moi, je trouve ça mignon. Voilà. Une fois fermé. Voilà. On glisse. On fait une petite attache. Bon, si cette attache-là ne me convient pas, peut-être que je la referai. Hein. Mais c'est sympa hein, de décorer comme ça. Et puis, ce ruban comme ça, il me plaît bien. Hein. Ça fait bien Noël. C'est joli. Ça me plaît bien. Et puis après, vous pouvez continuer de décorer. Comme je vous disais, je vais sans doute mettre de suite des petites perles sur le numéro 1, 2 et 3 parce que on a quand même cette aisance là. Donc c'est parti. Je vais mettre un petit peu de perles pour faire ressortir mes petits numéros là. Allez, tant que le pistolet est chaud. Peut-être en mettre une plus grosse d'ailleurs. Voilà. Ici. Ici. Allez, un petit peu de blanc nacré là, c'est sympa. Voilà. Bon, on a des petits fils là, comme d'habitude. De toute façon, on peut pas y échapper. Voilà. Donc, vous mettez un petit peu de brillance. Vous essayez de faire ressortir un petit peu vos petites trousses. Et puis, dans l'année, si elle le souhaite, après c'est au souhait de chacun, elle peut donc utiliser les trousses à sa guise. Comme je vous disais, vous pouvez mettre des petits onglets sur chacun hein, pour notifier sur vos trousses le contenant, hein, ce que vous souhaitez. Hein. D'accord? Donc, je vais faire de l'autre côté la même chose, mais sur l'arrière. Alors, je vais mettre un petit peu de rouge aussi. Allez. Pour celles et ceux qui aiment la dentelle, j'en ai pas mis là, hein, mais vous pouvez mettre de la dentelle, bien évidemment. Ça peut être très sympa. Mais je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées de toute façon. Et n'hésitez pas à partager votre calendrier de l'Avent. Ça sera avec grand plaisir que je mettrai vos photos dans la communauté. Ça sera super. Voilà. Bah, écoutez, ce petit moment avec moi, enfin ce grand moment avec moi, se termine. On a fini dans les temps notre calendrier de l'Avent. Il ne reste plus qu'à le remplir avec des petits chocolats, tout ce qui vous passera par la tête et l'offrir à la personne que vous souhaitez. Voilà, donc je vous le referme. Moi, je trouve ça très rigolo. Voilà.
J'aurais dû choisir une autre attache parisienne. J'ai des attaches parisiennes en forme de libellule que j'avais achetées chez Cultura. Au moins les ailes auraient bloqué mon ruban. Mais bon, ça va aller quand même. Voilà, bah écoutez, il est terminé. Enfin, j'apporterai peut-être des petites choses en plus, hein. Mais voilà, je voulais vraiment vous le faire, vous le partager parce que je le trouve vraiment super rigolo, super sympa à faire. C'est original et au final, sur un bureau, ça prend pas plus de place qu'un autre calendrier de l'Avent et ça peut être utile tout au long de l'année. Voilà, mais écoutez, là on va se retrouver dans un petit moment parce que je fais le marché de Noël sur 3 jours, hein, ce week-end, c'est-à-dire le 24, 25, 26. Hein. Je serai à la halle Saint-Bonnet de Bourges et donc ça va me prendre 3 jours, hein, forcément, mes 3 jours de repos. Donc on se retrouvera très prochainement. Je vous embrasse bien fort, bisous bisous à tous et j'espère que Sarah vous a plu et n'hésitez pas à partager. Bisous, à très bientôt.